Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah là, on a un parterre. Donc c'est là où il va y avoir des... parce qu'en fait, ça protège encore, tu vois, c'est tout simple, hein, mais là, en gros, la bâche, tu vois, elle est complètement sèche, d'accord? Parce que le soleil, il tape dessus. Elle est complètement sèche, et donc du coup, bah, si tu soulèves, là, il n'y a plus de vers de terre. Il y a un avion qui passe, ou un hélico, je sais pas quoi. Et donc si tu veux, bah là le sol il commence à être beaucoup plus sec et il y a moins de présence de vers de terre, alors que en fait là-bas, si tu veux, en ayant foutu les feuilles mortes, ça protège ma bâche. Ma bâche elle reste super humide et en fait la bâche en toile de jute, bah, les vers de terre ils surkiffent, tu vois. Et là elle est bien humide, tu vois, et en fait bah, eux ils n'arrêtent pas de se développer là-dedans. Donc voilà pourquoi j'ai remis des feuilles mortes par-dessus, et en fait en dessous j'ai mon compost. J'ai mon compost et ma bonne terre. Et donc en fait les vers de terre ils vont, ça si tu veux ça fait effet tampon, ça permet de limiter l'évaporation de l'eau. Waouh, t'as vu la taille de la tique, elle était énorme. J'ai eu une grosse tique, elle était énorme. Qu'est-ce qu'on a de... Qu'est-ce que t'as pas vu toi Nostra? Bah ça c'est les pois. C'est les pois à rame. Alors pour les pois à rame on a deux méthodes. Putain faut que je mette une ficelle. Putain faut que je fasse ça. Putain faut que je mette une ficelle. On va faire ça avant de partir, vous m'y faites penser. Pois à rame, deux méthodes. La méthode, les pois en godet directement dans la serre et après repiquer en pleine terre. Alors d'ailleurs, entre eux, donc ça c'est les pois terreau asmi et ça c'est les pois avec le compost. Donc en fait, on se rend compte que bah, déjà tu as très peu de différence une fois mis en pleine terre. Donc j'ai envie de vous dire, bon bah là-dessus il n'y en a pas trop de différence. Et je pense que l'année prochaine, je ferai plus ça parce que les pois là-bas qu'on a mis en pleine terre, en semi-direct, alors ils ont super bien levé. Mais par contre, j'ai fait un autre semi-direct, genre un mois après sur l'autre tipi, et là, ça l'a pas pris. Donc dommage. Donc après, là, j'ai des salades au milieu, mais je suis pas sûr qu'elles vont bien pousser. Après, c'est les gottes. Elles ont l'air de mieux pousser dans la spirale aromatique. Et puis bah, ici, tranquillement, on a notre premier semis de radis qui commence à pousser et donc que je vais pouvoir récolter au fur et à mesure. Après, il faudrait peut-être que je les éclaircisse pour qu'ils grossissent un petit peu. Ici, on arrive sur la spirale aromatique, donc là, ça pousse bien. Bah, on verra. Après, le tipi fait 2 mètres, hein. Le tipi fait 2 mètres, hein. Donc, pas de problème, hein. Mais j'ai envie de te dire, je serais content s'ils vont à 2 mètres, hein. Le tipi fait 2 mètres, hein. Même l'autre, il est plus petit, là. Mais il pourra s'attacher toujours là. Mais sinon, les autres, ils font plus que 2 mètres, hein. Lui, ça, là, ça doit faire 3 mètres, ça. Salade. Salade ici. Donc là, on a de la laitue reine de mai et de la gotte. Mais la laitue reine de mai a l'air tendance quand même à monter facilement en graines. Donc la prochaine fois, je ferai encore un semis beaucoup plus tôt dans la saison. Et puis bah, sinon, la gotte, elle a l'air pas mal, hein. Elle a l'air de bien se développer, elle a l'air choupie et tout. Pas trop d'attaques de limaces. Pas trop d'attaques de limaces, que ça soit là, que ça soit dans le paillage aussi, hein. Regardez ça, hein, dans le paillage, hein. On entend souvent dire que si tu plantes des salades dans le paillage, elles vont se faire dégommer. Bon les gars, entre la salade qui est là, alors tu vas avoir des petites attaques, des petits trous comme ça, tu vois. Mais regarde, là elle est dans le paillage, et là elle n'est pas dans le paillage. Là elle n'est pas dans le paillage, et pourtant, bon, t'as des gros crocs de limaces, hein, là-dedans. Celle-là, elle s'est fait défoncer là-bas, tu vois. Et ça, c'est les pois à rame qui poussent directement, tu vois, qu'on poussait directement en pleine terre. Donc le semis en pleine terre. Donc le semis en pleine terre, il rattrape largement le semis en godet, même s'il met un petit peu plus de temps à lever. Rien ne vaut une blette limace, absolument. Et puis bah, je pense que là, je vais pouvoir récolter quand même 2-3 salades. On pourrait les laisser grandir, mais elles ont tendance à monter. Puis là, je pense que ça a été trop serré. J'ai vu trop gros là, je pense. Donc la prochaine fois, je mettrai qu'une salade ou deux. J'ai encore des œillets d'Inde qui sont positionnés un peu partout. On a l'hôtel à insectes. Ça, c'est OK. Ah bah, t'as pas vu celle qu'on a récoltée dans la serre hier? Elle était mais juste énorme. Elle faisait trois fois cette taille. Là, j'ai d'autres salades qui arrivent aussi. Donc là, je sais que je vais manger de la salade. Bah, tout le mois de mai, je sais que je vais manger de la salade. J'ai un autre test. C'était des semis de radis dans du compost. Puis ça a l'air de bien pousser, hein. Ça a l'air de bien pousser, les gars. C'est des petits radis, donc il faut les laisser grandir encore. Ils se sont un peu fait manger, mais tranquillou. Qu'est-ce qu'on